forces spéciales américaines, les Navy Seals. Ils ont répété le moindre détail de l'assaut pendant des mois. Véronique Fèvre. L'échec n'est pas une option. C'est l'une des devises des SEALs, des marines surentraînées au sein desquelles on compte l'unité qui a tué Ben Laden. Anciennement appelée Six Team ou Development Group, cette unité n'a aujourd'hui pas de nom officiel tant elle est secrète. Ces unités de SEALs sont la crème de la crème. Ils ont une grande expérience du combat avec chacun 100 ou 200 missions au compteur. Et pour être admis parmi les SEALs, la sélection est impitoyable. Les épreuves physiques se succèdent à un rythme effréné sans que les candidats puissent dormir plus de 6 heures en 7 jours. Seuls 1% des candidats sont retenus. Mais dans le cadre de la mission Geronimo, la clé du succès réside au... Vous voyez le nom de code Geronimo, déjà rien que ça c'est obscène. Quand vous connaissez l'histoire de l'Amérique avec les Indiens, comment ils ont manqué, quelle estime ils ont apporté aux Indiens. D'ailleurs, on parlera du crâne de Geronimo qui est dans le temple de Skull and Bone. Hein, si vous connaissez ce que c'est que les Skull and Bone, c'est le crâne de Geronimo qui est au milieu. Donc, c'est dégoûtant, c'est répugnant. Voilà, chers amis. Je trouve ça... en ce moment, c'est de la folie ce qui se passe en ce moment. C'est de la folie furieuse. C'est vraiment, les choses sont en train de s'accélérer. Hein, cette oligarchie, nos dirigeants, là, notamment US, British et Frenchy, hein, notre nain national, Sarkozy, et le nègre Obama, hein, le nègre de Rockefeller, hein, quand on dit le nègre, c'est-à-dire c'est lui qu'on dit pour faire ce boulot-là, il fait le sale boulot pour cette oligarchie, hein, Obama le nègre, je pèse mes mots, moi-même noir, je sais ce que ça veut dire, quand on dit à quelqu'un qu'il est le nègre de quelqu'un, c'est qu'il fait le boulot, le sale boulot à la place de quelqu'un d'autre. Et Obama, je ne saurais expliquer quelle est la vraie vérité, parce que la vérité est toujours ailleurs, avec toutes ces bêtises plus invraisemblables les unes que les autres, qu'on nous débite à la télé, pour nous intoxiquer. Là, c'est campagne d'intoxication depuis dimanche, quoi. Soi-disant la mort de Ben Laden, Sarkozy n'a pas sorti un mot, il a juste baissé la tête devant les morts français. Hein, mais ça, c'est une politique qui nous retombe sur le coin de la gueule. Tout simplement. La mentalité de Sarkozy, voilà, on commence à en payer. Attendez. Les choses redeviennent sérieuses. La photo de Ben Laden tué il y a 3 jours au Pakistan, c'est trop dangereux pour la sécurité nationale. Voilà. On revient dans un instant. Voilà. Alors voilà. C'est trop dangereux de montrer la photo de Ben Laden. C'est trop dangereux de montrer la photo de Ben Laden. Je vous le dis, ça prouve ils font des conneries plus invraisemblables les unes que les autres. Excusez mon expression, mais ils font des trucs et ils mesurent pas à la portée eux-mêmes. Ils sont plus débiles que leur propre débilité eux-mêmes. Ils font des trucs genre, oui, Obama, d'un coup, ils nous sortent de leur chapeau, là, comme ça, un lendemain de cassoulet. Ils ont mangé du cassoulet hier, aujourd'hui, ils ont envie de faire caca. Donc, ils nous sortent maintenant, comme ça. Osama Ben Laden est décédé. Voilà, comme ça. Ils nous le balancent là, comme ça, aujourd'hui, maintenant, en ces temps d'aujourd'hui. Alors que, comme je vous l'ai dit, il est décédé depuis les années 2001-2002. Je vous dis, ils ont tellement bombardé, tellement pilonné ce coin-là, l'Afghanistan et les montagnes d'Afghanistan, que c'est impossible que, avec la puissance de feu qu'ils ont mis en œuvre, bien entendu avec le concours de l'armée française, de l'armée anglaise, de l'armée canadienne, de l'armée bien sûr américaine, hein, l'Empire, hein, avec toute cette armada, cette puissance de feu qu'ils ont mis en œuvre dans ce coin du monde, vous pensez franchement qu'il puisse y rester âme qui vive?
Même une chèvre, même une fourmi n'a pas survécu. Après tout ce qu'ils ont mis en œuvre comme puissance de feu. Ben Laden est mort, ça fait déjà presque 10 ans. Allez, on va dire, ça fait 10 ans que Ben Laden est mort. Là, ils nous sortent ça comme ça. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ils nous sortent ça. Eux seuls savent les calendriers sataniques qu'ils ont à respecter. Je vous dis, ce sont des fanatiques de la numérologie. Ce sont des fanatiques de la symbolique. Pour eux, les chiffres, les dates, les trucs, ils font des calculs diaboliques pour sortir des dates. Hein. Le président est élu à tel moment, il fait tel discours, suivant tel axe, telle orientation des étoiles ou je ne sais pas quoi. Mais ce sont des fanatiques. Pourquoi ils nous sortent ça maintenant? On ne sait pas. Officiellement, selon la télé, ils nous donnent un petit bout de vérité. Soi-disant, Obama sort ça pour se faire réélire. Mais je vous dis, les présidents des grandes puissances ne sont pas élus. Aucun président n'est élu d'ailleurs. Aucun président n'est élu. Chaque président de chaque pays dans le monde est choisi. Je pèse bien mes mots. Chaque président est choisi, à moins que ce soit un renégat. Et on le place dans l'axe du mal, comme ils disent. Le Venezuela, la Corée du Nord, l'Iran, et tout, et tout. Mais qui sont les vrais criminels dans cette affaire? Qui sont les vrais terroristes? Qui sont les terroristes? Parce que croyez-moi, ceux qui terrorisent le reste du monde, ce ne sont pas les poseurs de bombes. Ceux qui terrorisent le reste de la planète, c'est bien les Américains. Vous savez, on ne déteste pas quelqu'un gratuitement. On ne fait pas la peau, on n'enlève pas les gens comme ça gratuitement. Il y a combien de gens qui se rendent dans ces pays qui ne sont pas enlevés? Il n'y a pas de fumée sans feu. Chaque chose qu'on fait, on en paye le prix après. Et là, l'Amérique est en train de payer le prix de son hégémonie, de sa folie furieuse envers le reste du monde, à vouloir tout contrôler, tout diriger. Nos grandes puissances ont un sale boulot à faire, ils ont quelque chose à faire, ils ont un but à atteindre, et leurs bras armés, leurs gendarmes du monde, c'est celui qui doit faire ce sale travail, dans leurs intérêts, c'est l'Amérique. Quand on doit casser la figure à tel dirigeant, on envoie l'Amérique. Ou si l'Amérique n'est pas capable toute seule, on envoie toute l'armada mondiale. Mais bon, là les choses sont en train de virer cette situation. En fait, il y a une panique telle, ils sont en train de tellement paniquer que voilà, ils nous sortent des trucs, mais ils ne mesurent pas la portée de ce qu'ils sortent. Voilà, Osama Ben Laden est décédé, mais on ne montre pas de corps. On ne montre pas de corps, alors qu'on connaît la fierté qu'ils ont, genre de vouloir exposer, humilier telle ou telle personne. Ils ont humilié Saddam Hussein. On avait humilié, que sais-je encore, à l'époque des Viet Minh. Comment ça s'appelle? Ho Chi Minh, on l'avait humilié. On avait humilié Ceausescu. On a humilié plein d'autres. Beaucoup de gens qu'on plaçait dans l'axe du mal ont été humiliés. Pourquoi, soi-disant, Saddam Hussein, Ben Laden, on ne trouve pas son... On veut pas dévoiler son corps. Genre, l'Amérique a peur des représailles. Hein, l'Amérique a peur des représailles. Vous vous rendez compte? C'est invraisemblable. L'Amérique a peur des représailles. Donc, ils ne montrent pas la photo de Ben Laden. J'y crois pas une seconde. Il y a quelque chose ailleurs. Et l'autre chose, c'est qu'ils n'ont pas mesuré la portée de leur bêtise. Ils ont dû rester comme ils étaient, genre ils l'ont tué depuis longtemps et continuer à faire croire que le terrorisme sort. Mais là, à mon avis, ils ont une carte à jouer. C'est pour ça qu'ils font ça. Peut-être parce que voilà, pour se libérer de l'Afghanistan et pour pouvoir aller en Libye, prendre le pétrole pour ensuite aller attaquer l'Iran. J'en sais rien.
Mais en tout cas, ils jouent à un jeu, ils vont perdre. Ils vont perdre. Voilà. Là, c'est la folie furieuse ces derniers temps, c'est le matraquage, c'est la piqûre de rappel du 11 septembre, voilà, 10 ans après, une petite piqûre de rappel, le 11 septembre, voilà. Ok. C'était Kangoman pour vous exprimer, pour vous faire partager le fait que je trouve cette position débile, quoi, genre, on a tué Saddam Hussein, ouais, tout le monde s'est réjoui, mais montrez-nous le corps. Non, on ne veut pas vous montrer. Allez, ça va. Pourquoi? C'était Kangoman.